KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Chapitre 15. Que pouvons-nous mesurer du temps ? Cependant, nous disons un temps long, un temps court, et nous ne le disons que du passé et de l'avenir. Par exemple, nous appelons un long passé les 100 ans qui ont précédé le moment où nous parlons. Un long avenir, les 100 ans qui le suivront. Un court passé, c'est pour nous, je pense, les 10 jours d'avant. Un court avenir, les 10 jours d'après. Mais comment peut être long ou court ce qui n'est pas ? Le passé n'est plus et l'avenir n'est pas encore. C'est pourquoi ne disons plus le passé est long, mais disons du passé, il a été long, et de l'avenir, il sera long. Seigneur, vous qui êtes ma lumière, est-ce que votre vérité ne va pas ici encore se rire de l'homme ? Car ce temps passé, fut-il long lorsqu'il était déjà passé, ou lorsqu'il était encore présent ? Il pouvait bien être long, tant qu'il existait quelque chose qui pût être long. Mais une fois passé, il n'était plus. D'où il suit qu'il ne pouvait être long parce qu'il n'était plus du tout. Ne disons donc pas « le temps passé a été long », car nous ne trouverons en lui rien qui fût susceptible d'être long dès lors qu'il est passé, il n'est plus. Mais disons « le temps présent a été long », car il n'était long que lorsqu'il était présent. Il n'avait pas encore passé et fini d'être, aussi était-il susceptible d'être long. Mais après avoir passé, il a du coup cessé d'être long, ayant cessé d'être. Voyons donc, ô âme humaine, si un temps présent peut être long, car il t'a été donné d'en percevoir et d'en mesurer les moments. Que me répondras-tu ? Est-ce que ces 100 années présentes sont un long temps ? Vois d'abord si 100 années peuvent être présentes. Si c'est la première année qui est en cours, elle est présente, elle. Mais les 99 autres sont encore futures, et ainsi, elles ne sont pas encore. Mais si c'est la seconde, il y en a une de déjà passée. La seconde est présente, et toutes les autres sont futures. De cette période de 100 années, quelle que soit l'année que nous supposions présente, toutes celles qui l'ont précédée seront passées, celles qui la suivront seront futures. Les 100 années n'ont donc pu être présentes en même temps. Vois maintenant si du moins l'année qui s'écoule est elle-même présente. Si c'est le premier mois qui s'écoule, les autres sont futures. Est-ce le second ? Le premier est alors passé, les autres ne sont pas encore. Ainsi, une année en cours n'est pas tout entière présente, et comme elle n'est pas entièrement présente, il n'est donc pas vrai de dire que l'année soit présente. Car une année, c'est 12 mois. Quel que soit celui que vous considérez, le seul mois présent est le mois en cours. Même le mois en cours n'est pas présent. Il n'y a qu'un seul jour qui le soit. Si c'est le premier jour, tous les autres sont futurs. Si c'est le dernier, tous les autres sont passés. Si c'est un jour dans l'entre-deux, il est entre les jours passés et les jours futurs. Voilà donc ce temps présent, le seul à qui nous trouvions des titres à être appelés longs, réduit à l'espace d'un seul jour à peine. Mais cette unique journée, examinons-la. Elle n'est pas tout entière présente. Elle se compose au total de 24 heures de jour et de nuit. Relativement à la première, toutes les autres sont futures. Relativement à la dernière, toutes les autres sont passées. Chaque heure intermédiaire a derrière elle des heures passées et devant elle des heures futures. Cette heure unique elle-même s'écoule par fragments fugitifs. Tout ce qui s'est envolé d'elle est passé, tout ce qui lui reste est futur. Si on conçoit un point, je reprends. Si on conçoit un point de temps, tel qui ne puisse être divisé en particules d'instants, si petites soient-elles. C'est cela seulement qu'on peut dire présent, et ce point vole si rapidement du futur au passé qu'il n'a aucune étendue de durée. Car s'il était étendu, il se diviserait en passé et en futur, mais le présent n'a point d'étendue. Où est donc le temps que nous puissions appeler long ? Est-ce le futur ? Mais du futur, nous ne disons pas qu'il est long, car il n'est pas encore pour pouvoir être long. Mais nous disons il sera long. Quand donc le sera-t-il ? Si actuellement il est encore dans le futur, il ne saurait être long. N'étant pas encore, il ne peut pas être long.
S'il ne doit être long qu'à l'heure où, émergeant du futur qui n'est pas encore, il aura commencé à être et sera devenu le présent, de sorte qu'il puisse être une réalité susceptible d'être longue, dans ce cas, le présent nous crie avec les paroles de tout à l'heure qu'il ne peut pas être long. Chapitre 16. Le présent seul est mesurable. Et cependant, Seigneur, nous avons conscience des intervalles de temps. Nous les comparons entre eux, nous disons que les uns sont plus longs, les autres plus courts. Nous mesurons aussi de combien telle durée est plus longue ou plus courte que telle autre. Nous répondons que celle-ci est le double ou le triple, que celle-là est simple ou que l'une et l'autre sont seulement égales. Mais c'est le temps en train de passer que nous mesurons par la conscience que nous en prenons. Quant au passé qui n'est plus, quant au futur qui n'est pas encore, qui peut les mesurer, à moins qu'on ose prétendre que le néant peut se mesurer? Ainsi, lorsque le temps passe, il peut être perçu par la conscience et mesuré. Mais quand il est passé, il n'est point mesurable, car il n'est plus. Chapitre 17. Le passé et l'avenir existent puisqu'on peut les concevoir. Je cherche au Père, je n'affirme pas. Mon Dieu, aidez-moi, dirigez-moi. Qui oserait me soutenir qu'il n'y a pas trois parties du temps, comme nous l'avons appris étant enfants, et enseigné aux enfants le passé, le présent et le futur, et que seul le présent existe puisque les deux autres ne sont pas? Ou bien serait-ce qu'elles existent aussi, mais que le présent sort de quelque lieu secret, lorsque de futur il devient présent, et que le passé se retire aussi dans un lieu secret, lorsque de présent il devient passé? Car où ont-ils vu l'avenir, ceux qui l'ont prédit, s'il n'existe pas encore? Il est impossible de voir ce qui n'existe pas, et ceux qui racontent le passé feraient des récits sans vérité s'ils ne voyaient les événements par l'esprit. Si ce passé n'avait aucune existence, il serait tout à fait impossible de le voir. Par conséquent, le futur et le passé existent également. Chapitre 18. Le passé et l'avenir nous sont présents dans les représentations de notre esprit. Permettez-moi, Seigneur, d'étendre davantage mes recherches. Ô vous qui êtes mon espérance, faites que mon effort ne soit point troublé. Si le futur et le passé existent, je veux savoir où ils sont. Si je n'en suis pas encore capable, je sais du moins que, où qu'ils soient, ils n'y sont ni en tant que futur, ni en tant que passé, mais en tant que présent. Car si le futur y est en tant que futur, il n'y est pas encore. Si le passé y est en tant que passé, il n'y est plus. Où donc qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils ne sont qu'en tant que présent. Lorsque nous faisons du passé des récits véritables, ce qui vient de notre mémoire, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui ont cessé d'être, mais des termes conçus à partir des images des choses, lesquelles en traversant nos sens ont gravé dans notre esprit des sortes d'empreintes. Mon enfance, par exemple, qui n'est plus, est dans un passé disparu lui aussi, mais lorsque je l'évoque et la raconte, c'est dans le présent que je vois son image, car cette image est encore dans ma mémoire. La prédiction de l'avenir se fait-elle selon le même mécanisme? Les événements qui ne sont pas encore sont-ils représentés à l'avance dans notre esprit par des images déjà existantes? J'avoue, mon Dieu, que je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que d'habitude nous préméditons nos actions futures, que cette préméditation appartient au présent, tandis que l'action préméditée n'est pas encore, étant future. Lorsque nous l'aurons entreprise et que nous nous serons mis à réaliser ce que nous avions prémédité, alors l'action existera, puisqu'elle sera à ce moment non plus future, mais présente. De quelque façon que se produise ce mystérieux pressentiment de l'avenir, on ne peut voir que ce qui est.
Or, ce qui est déjà n'est pas futur, mais présent. Lorsqu'on déclare voir l'avenir, ce que l'on voit, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui ne sont pas encore, autrement dit qui sont futurs, ce sont leurs causes ou peut-être les signes qui les annoncent et qui les uns et les autres existent déjà. Ils ne sont pas futurs, mais déjà présents aux voyants, et c'est grâce à eux que l'avenir est conçu par l'esprit et prédit. Ces conceptions existent déjà, et ceux qui prédisent l'avenir les voient présentes en eux-mêmes. Je voudrais faire appel à l'éloquence d'un exemple pris entre une foule d'autres. Je regarde l'aurore. J'annonce le proche lever du soleil. Ce que j'ai sous les yeux est présent. Ce que j'annonce est futur, non point le soleil qui est déjà, mais son lever qui n'est pas encore. Pourtant, si je n'avais pas une image mentale de ce lever même, comme à cet instant où j'en parle, il me serait impossible de le prédire. Mais cette aurore que j'aperçois dans le ciel n'est pas le lever du soleil, bien qu'elle le précède. Pas davantage ne l'est l'image que je porte dans mon esprit, seulement toutes les deux sont présentes, je les vois, et ainsi je puis dire d'avance ce qui va se passer. L'avenir n'est donc pas encore. S'il n'est pas encore, il n'est pas, et s'il n'est pas, il ne peut absolument pas se voir, mais on peut le prédire d'après les signes présents qui sont déjà et qui se voient. Chapitre 19. Prière à Dieu. Mais vous qui régnez sur votre création, de quelle manière apprenez-vous aux âmes ce qui doit arriver? Car vous l'avez appris à vos prophètes. De quelle manière enseignez-vous l'avenir, vous pour qui rien n'est à venir? Ou plutôt, comment enseignez-vous les signes présents de l'avenir? Car ce qui n'existe pas ne peut évidemment être enseigné. Le moyen dont vous vous servez se dérobe à mes regards. Il surpasse mes forces. Par moi-même, je ne pourrais y atteindre, mais je le pourrais avec votre secours quand vous me l'aurez accordé, ô douce lumière des yeux de mon âme. Chapitre 20. Premier résultat de la recherche. Ce qui m'apparaît maintenant avec la clarté de l'évidence, c'est que ni l'avenir ni le passé n'existent. Ce n'est pas user de termes propres que de dire « il y a 3 temps, le passé, le présent et l'avenir ». Peut-être dirait-on plus justement « il y a 3 temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur ». Car ces 3 sortes de temps existent dans notre esprit et je ne les vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'intuition directe, le présent de l'avenir, c'est l'attente. Et si l'on me permet de m'exprimer ainsi, je vois et j'avoue qu'il y a 3 temps, oui, il y en a 3. Que l'on persiste à dire « il y a 3 temps, le passé, le présent et l'avenir », comme le veut un usage abusif, oui, qu'on le dise. Je ne m'en soucie guère, ni je n'y contredis, ni ne le blâme, pourvu cependant que l'on entende bien ce qu'on dit, et qu'on n'aille pas croire que le futur existe déjà, que le passé existe encore. Un langage fait de termes propres est chose rare. Très souvent nous parlons sans propriété, mais on comprend ce que nous voulons dire. Chapitre 21. Le problème se complique. J'ai dit un peu plus haut que nous mesurons le temps en train de passer, de sorte que nous pouvons déclarer un laps de temps double d'un autre ou égal à un autre et énoncer entre les parties du temps n'importe quel autre rapport par ce procédé de mesure. Donc, comme je le disais, nous mesurons le temps au moment où il passe. Si on me demandait « Comment le savez-vous ?» je répondrais « Je le sais parce que nous le mesurons et qu'il est impossible de mesurer ce qui n'existe pas. Or, le passé et l'avenir n'existent pas. » Quant au présent, comment le mesurons-nous puisqu'il est dénué d'étendue? On ne le mesure donc que pendant qu'il passe.
Quand il est passé, on ne le mesure plus car il n'y a plus rien à mesurer. Mais d'où vient, par où passe, où va le temps lorsqu'on le mesure? D'où vient-il, sinon de l'avenir? Par où passe-t-il, sinon par le présent? Où va-t-il, sinon vers le passé? De ce qui n'est pas encore à travers ce qui est sans étendue, il court vers ce qui n'est plus. Cependant, que mesurons-nous, si ce n'est le temps dans un certain espace? Lorsque nous disons d'un temps qu'il est simple, double, triple, égal, ou que nous formulons quelque autre rapport de ce genre, nous ne faisons que mesurer des espaces de temps. Dans quel espace mesurons-nous donc le temps au moment où il passe? Est-ce dans le futur d'où il vient pour passer? Mais ce qui n'existe pas encore est impossible à mesurer. Est-ce dans le présent par où il passe? Mais on ne mesure pas ce qui est sans étendue. Est-ce dans le passé où il s'écoule? Mais ce qui n'est plus échappe à la mesure. Chapitre 22. Prière à Dieu pour y voir clair dans ces ténèbres. Mon esprit brûle de savoir le mot de cette énigme si compliquée. Seigneur mon Dieu, mon bon Père, je vous en conjure par le Christ. Ne fermez pas à mon désir l'abord de ces problèmes familiers et obscurs. Permettez-lui d'y pénétrer et faites qu'il s'éclaire de la lumière de votre miséricorde, ô Seigneur. Qui interrogerai-je à leur sujet? À qui confesserai-je mon ignorance plus utilement qu'à vous, qui ne pouvez voir avec déplaisir le zèle violent qui m'enflamme pour vos écritures? Donnez-moi ce que j'aime, car j'aime et c'est vous qui m'avez donné d'aimer. Faites-moi ce don, ô Père, vous qui savez vraiment ne donner que de bonnes choses à vos fils. Faites-moi ce don puisque j'ai entrepris de connaître et que l'effort est rude jusqu'à ce que vous m'ouvriez. Je vous en supplie par le Christ, au nom du Saint des Saints, que personne ne me trouble. J'ai cru, et c'est pourquoi je parle. Mon espoir, l'espoir dans lequel je vis, c'est de contempler les délices du Seigneur. Voici que depuis longtemps vous avez créé mes jours, et ils passent je ne sais comment. Nous n'avons à la bouche que le temps et le temps, les temps et les temps. Combien de temps cet homme a-t-il parlé? Combien de temps a-t-il fallu pour faire cela? Qu'il y a longtemps que je n'ai vu telle chose, la durée de cette syllabe est le double de celle-là qui est brève. Voilà ce que nous disons et entendons, on nous comprend et nous comprenons. Ce sont paroles évidentes et d'un usage courant, et cependant elles sont pleines d'obscurité, et les comprendre serait une découverte. Chapitre 23. Le temps n'est pas le mouvement. J'ai entendu dire à un docte que le temps c'est proprement le mouvement du soleil, de la lune et des astres. Je ne suis pas de son avis. Pourquoi à ce compte le temps ne serait-il pas plutôt le mouvement de tous les corps? Si les astres du ciel s'arrêtaient et que la roue du potier continua de tourner, est-ce qu'il n'y aurait plus de temps pour en mesurer les tours, pour nous permettre de dire qu'ils s'accomplissent à des intervalles égaux, ou tantôt plus lentement, tantôt plus rapidement, que les uns durent davantage, les autres moins? Et en disant cela, ne parlerions-nous pas dans le temps? N'y aurait-il pas dans nos paroles des syllabes, les unes longues, les autres brèves, pour cette raison que les unes résonnent plus longtemps, les autres moins longtemps? Mon Dieu, accordez aux hommes d'apercevoir, de connaître, sur un exemple de petite importance, ce que les choses petites et grandes ont de commun. Il y a des astres, des flambeaux célestes qui servent de signes et marquent les saisons, les jours, les années. Cela est vrai, et ce n'est pas moi qui soutiendrai que le tour réalisé par cette petite roue de bois constitue le jour, mais le philosophe dont je rapporte l'opinion ne pourrait pas davantage prétendre que le tour de la roue n'est pas du temps. Pour moi, je désire connaître l'essence, la nature du temps, qui nous sert à mesurer les mouvements des corps et nous fonde à dire, par exemple, qu'un mouvement dure 2 fois plus qu'un autre. Ce qu'on appelle un jour, ce n'est pas seulement le temps où le soleil est au-dessus de la terre et qui distingue le jour de la nuit. C'est aussi la révolution tout entière qu'il accomplit de l'Orient à l'Orient et qui nous fait dire « tant de jours ont passé »
entendant par là aussi les nuits, qui ne sont pas comptées à part. Donc puisque le jour s'accomplit par le mouvement du soleil, et le cercle qu'il décrit de l'Orient à l'Orient, je me demande si c'est le mouvement même qui est le jour, ou si c'est le temps que dure le mouvement, ou l'un et l'autre à la fois. Dans l'hypothèse où le mouvement du soleil serait le jour, nous aurions un jour, même si le soleil ne mettait qu'une heure à achever sa course. Dans la deuxième hypothèse, il n'y aurait pas de jour si, d'un lever de soleil à un autre lever, il ne s'écoulait que le bref espace d'une heure, et le soleil devrait faire 24 fois sa révolution pour que s'accomplît un jour. Dirons-nous que c'est à la fois le mouvement du soleil et la durée de ce mouvement qui font le jour ? Mais alors on ne pourrait pas parler de jour si le soleil effectuait son tour en l'espace d'une heure, non plus que si, le soleil suspendant sa course, il s'écoulait le même temps que celui qui est nécessaire habituellement au soleil pour achever entièrement sa révolution d'un matin à l'autre. Aussi je ne rechercherai plus en quoi consiste ce qu'on nomme le jour, mais ce que c'est que le temps qui nous sert à mesurer le cours du soleil. En usant de cette mesure, nous dirions que le soleil a opéré sa révolution dans un temps moindre de moitié que d'habitude, s'il l'avait accompli en un espace de temps qui correspondrait à 12 heures. Et en comparant ces deux durées, nous déclarerions que l'une est simple et l'autre double, quand bien même le soleil mettrait tantôt ce temps simple, tantôt ce temps double à tourner de l'Orient à l'Orient. Qu'on ne me dise donc plus que c'est le mouvement des corps célestes qui constitue le temps. Lorsque la prière d'un homme fit arrêter le soleil afin que s'achevât la victoire, le soleil était immobile, mais le temps marchait, car la bataille fut menée à sa fin dans le temps nécessaire. Je vois donc que le temps est une espèce de distension. Mais est-il vrai que je le vois ou ai-je l'illusion de le voir ? C'est vous qui me l'apprendrez, ô lumière, ô vérité. Chapitre 24. Le temps est la mesure du mouvement. Est-ce votre volonté que j'approuve celui qui dirait que le temps c'est le mouvement d'un corps ? Non, vous ne le voulez pas. J'entends bien qu'il n'est point de corps qui ne se meuve dans le temps, c'est vous qui le dites. Mais que ce mouvement d'un corps soit précisément le temps, cela je ne l'entends plus et ce n'est pas vous qui le dites. Lorsqu'un corps se meut, c'est le temps qui me sert à mesurer la durée de son mouvement du commencement à la fin. Si je n'en vois pas le commencement et qu'il poursuive son mouvement sans que je voie quand il s'arrête, je suis sans moyen de mesure, si ce n'est peut-être du moment où je commence à voir le corps se mouvoir jusqu'au moment où je ne le vois plus. Si je le vois longtemps, je puis seulement dire que la durée de son mouvement est longue, mais non point de combien elle l'est, car nous ne précisons la valeur d'une durée que par comparaison. Nous disons par exemple « ceci a duré autant que cela », ou « cette durée est double de cette autre », et autres expressions de cette sorte. Si nous pouvions noter le point de l'espace d'où part un corps en mouvement et son point d'arrivée, ou ses parties, s'il se meut comme sur un tour, nous pourrions dire combien de temps a duré, d'un point à un autre, le mouvement de ce corps ou de ses parties. Ainsi le mouvement d'un corps étant autre chose que la mesure de sa durée, qui ne voit à laquelle de ces choses on doit donner le nom de temps. Un corps se meut parfois d'un mouvement plus ou moins rapide. Parfois il est arrêté. Or c'est le temps qui nous permet de mesurer non seulement son mouvement, mais son repos et de dire il est resté en repos aussi longtemps qu'en mouvement, ou il est resté en repos 2, 3 fois plus qu'en mouvement, ou toute autre détermination, soit exacte, soit comme on dit, approximative. Donc le temps n'est pas le mouvement des corps. Chapitre 25. Augustin se tourne encore vers Dieu. Je vous confesse, Seigneur, que j'ignore encore la nature du temps. Par contre, je vous le confesse aussi, Seigneur, je sais que c'est dans le temps que je dis ces choses, que voilà longtemps que je parle du temps, et que ce longtemps même ne serait ce qu'il est si du temps ne s'était écoulé. Comment donc puis-je le savoir, ne sachant pas ce que c'est que le temps ? Peut-être ignorais-je l'art d'exprimer ce que je sais.
Hélas, j'ignore même ce que j'ignore. Me voici, mon Dieu, en votre présence. Vous voyez que je ne mens pas, et que je parle selon mon cœur. Vous allumerez mon flambeau, Seigneur mon Dieu, vous éclairerez mes ténèbres. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.